Avec cette loi spéciale, il va falloir repartir, en tout cas dans un premier temps, avec le budget 2025, sans nouvelles possibilités d'investissement. L'invité d'RTL Soir est Michel Picon, le président de l'U2P, l'Union des entreprises de proximité. C'est plus de 3 millions de TPE, PME, artisanat, commerce de proximité, profession libérale. En fait, c'est les 2/3 des entreprises en France. Bonsoir Michel Picon. Bonsoir. Alors, quelles conséquences pour les entreprises que vous représentez concrètement? Qu'est-ce que signifie cette situation? Écoutez, c'est pas réjouissant. D'abord parce que une loi spéciale, elle ne fait que reporter le sujet, puisque je vois mal comment on pourrait vivre avec une loi spéciale tout au long de l'année 2026. Donc, il y aura en janvier de nouvelles discussions budgétaires et on n'arrive pas à comprendre pourquoi on se mettrait d'accord en janvier qu'on n'y arrive pas aujourd'hui. Enfin, tout cela est un peu consternant parce que les entreprises, elles, déjà font les frais de ces arbitrages budgétaires. Lesquels, dans quel secteur les entreprises sont le plus impactées? Les entreprises, elles vont être impactées sur les allègements de cotisations de charges, sur les budgets et les soutiens à l'apprentissage qui vont diminuer. Elles sont frappées pour les plus importantes d'entre nous par des fiscalités plus fortes. Elles vont l'être aussi parce que le PLFSS, le projet de loi de finances sécurité sociale, a été adopté avec des mesures de taxes sur les complémentaires santé. Les assureurs ne vont pas faire cadeau aux entreprises de ces augmentations, de ces sommes qui leur sont demandées. Enfin, nous, ce qu'on regrette, c'est la situation de notre pays. Le pays est endetté, on fait aucune économie. Il y a une espèce de théâtre d'ombre un peu. Enfin, on comprend pas trop ce qui se passe chez les Républicains entre le Sénat et les députés. Qu'est-ce que vous leur dites aux parlementaires ? Je leur dis qu'ils aient un peu de cohérence et qu'ils prennent conscience de la situation dans laquelle se trouve le pays. Nous avons un nombre de défaillances d'entreprises considérable qui est en train de battre un nouveau record. Et parmi ces entreprises défaillantes, c'est les plus petites entreprises qui sont en difficulté, c'est du bâtiment. Justement, vous parlez du bâtiment. Est-ce que parce que ça signifie suspension de ma prime rénov', Oui, bien sûr. C'est la suspension de ma prime rénov', c'est les budgets pour l'armée avec l'ensemble des chaînes de sous-traitance qui seront bloquées. C'est aussi dans les collectivités locales pas d'investissement puisque les budgets d'investissement seront bloqués tant que le budget de l'État n'est pas donné. Rien que dans les départements, c'est 8 milliards de travaux qui sont donnés aux entreprises pour l'entretien des collèges, l'entretien des routes, l'entretien des départementales. Tout ça va être gelé. Ça a des conséquences importantes. Alors, il y a peut-être des possibilités. On parle d'un 49.3 alors que le Premier ministre s'est engagé à ne pas l'utiliser pour apaiser les parlementaires. On voit comment ça a été utile. Franchement, je pense que la classe politique aujourd'hui ne prend pas conscience vraiment de la situation dans laquelle se trouvent les entreprises de ce pays. Eh ben voilà, le message, vous leur avez adressé, envoyé directement sur RTL. Merci Michel Picon, président de l'U2P. Vous écoutez RTL Soir.